Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube cnglet.fr. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le SWP7 Pro V2. C'est un feu de signalisation pour pare-brise et lunettes arrière. Donc, avec une fixation par ventouse pour les pare-brises. Vous avez ici une ventouse centrale qui vous permet le maintien horizontal du feu. Les ventouses 3 points pour le maintien sur la vitre, donc en hauteur. Le dispositif équipé de feux LED anti-lumens extrêmement puissant. Vous avez 1, 2, 3, 4 feux sur chacun des deux modules. Donc ces deux modules sont séparés l'un et l'autre par un câblage de près d'1 mètre de long, ce qui vous permettra donc d'utiliser cette rampe soit sur un camion, soit sur une dépanneuse, soit sur un véhicule 12 ou 24 volts. C'est donc du multivoltage. Vous avez un contrôleur qui est fourni avec ce dispositif, muni d'un interrupteur, un sélectionneur de mode pour les différents modes de flash, il en existe 18. Les systèmes de signalisation en ce qu'on appelle rampe de défilement, du centre vers l'extérieur, de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite. Donc vous avez ici toutes ces options qui sont représentées par des petits logos, très simples d'utilisation. Vous avez des fonctions qui peuvent être enregistrées pour une remise en marche très rapide, mais l'interrupteur en lui-même permet de remettre en marche toujours dans le dernier mode employé, qui est donc le mode mémoire, qui est utilisé sur à peu près tous les dispositifs aujourd'hui de signalisation. Donc quand vous éteignez le dispositif, eh bien, dès lors que vous le remettez en marche, ce sera toujours la dernière séquence employée qui sera utilisée. Donc on rappelle, c'est du multivoltage 12-24 volts, donc vous pouvez indifféremment, grâce à cette fiche allume-cigare qui est fournie avec, le brancher sur un camion ou sur une voiture. Donc la fiche allume-cigare, elle est munie d'un double brin, un rouge, un noir, qui en somme peuvent être supprimés pour un montage permanent et définitif avec une alimentation, un relais via le positif de la batterie et la masse. Donc cette fiche allume-cigare, elle est sur un cordon d'à peu près 150 cm. Elle peut être étendue au besoin si la longueur était trop courte, j'imagine pour la pose à l'arrière du véhicule. Il y a donc un cordon d'alimentation de près de 3 mètres entre le contrôleur et les deux feux. Et ici sur le contrôleur, à peu près 90 cm de câblage. Voilà. On fournit avec ce kit également 2 équerres de montage. Donc pour la pose sur lunette arrière, c'est indispensable parce que si vous le mettez en hauteur, vous allez avoir besoin d'un support supplémentaire parce que généralement les feux ne peuvent pas tenir simplement avec les ventouses. Donc là, vous pouvez à la fois supprimer les ventouses si vous le souhaitez et vous pouvez faire le montage directement avec ces équerres. Donc ces trous ici qui sont sur l'équerre vous permettent un montage en haut de la lunette arrière et ces deux supports accueillent les deux feux donc en position haute. Au besoin, si vous souhaitez donc un positionnement à l'arrière et en hauteur sur le pare-brise ou la lunette arrière. Voilà. Donc, on rappelle ici également 2 ventouses centrales qui vous permettent donc un maintien équilibré sur l'optique, donc pour ne pas que partent de gauche à droite les feux, ni d'avant en arrière. À 30 degrés, donc pour avoir épouser parfaitement l'optique. Donc ça évite les renvois et les retours de lumière dans l'habitacle. Les modules LED donc qui sont extrêmement puissants et qui sont disponibles dans différents coloris. Alors ici on va le présenter en bleu, mais il existe en rouge, en orange, en blanc, en vert. Combinaison de 2 couleurs possibles également. Et donc ici on va vous montrer tout de suite les quelques modes disponibles sur ce dispositif. Alors on se branche à une douille allume-cigare tout à fait classique. On prend ce contrôleur. Le contrôleur, vous pourrez voir ici qu'il est muni à l'arrière d'une petite équerre également pour le positionner sur votre tableau de bord. Donc vous avez 2 vis de maintien, orientables également. Hein, voilà, donc vous pouvez le faire aller de haut en bas. Ici, la fiche de connexion qui est une fiche rapide, hein, à visser, tout simplement. Et la mise en marche se fait avec l'interrupteur on-off. Donc ici, défilement de gauche à droite, si vous l'éteignez, vous le remettez en marche, ce sera toujours la dernière fonction employée qui sera remise en marche. Donc vous savez que vous n'avez rien à changer tant que vous voulez employer la même signalétique. Donc, on le rappelle, de gauche à droite, défilement de droite à gauche, du centre vers l'extérieur, et ici le sélectionneur de mode pour les différents modes de signalisation, donc clignotement lent, clignotement rapide, triple flash,
aléatoire ici avec différents clignotements. Et voilà, donc vous avez visionné à peu près tous les modes qu'il y avait sur ces clignotements. Alors là, vous avez une position P qui vous permet d'enregistrer donc certaines séquences que vous souhaiteriez mettre en place. Et donc voilà, quand vous le remettez en marche, toujours la même séquence que précédemment employée. Voilà, donc c'est un produit à retrouver sur notre boutique www.cngilette.fr. Et sur la boutique, vous pouvez rechercher le SWP7 Pro V2. C'est ce modèle professionnel pour usage intensif que nous commercialisons donc en 12 et 24 volts multivoltage. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et je vous remercie. Au revoir.